auditeurs et auditrices, wasikilizaji wapendwa wanaume na wanawake, chers frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, peuple de Dieu, watu wa Mungu, ce soir nous allons lire pour vous leo jioni tawasomea le chapitre 24 du livre intitulé Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. sura 24 ya kitabu kiitwacho Ukristo halisi, kweli ama udanganyifu. Ce livre a été écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Na kitabu hicho kiliandikwa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank. Le baptême de l'esprit. Ubatizo wa Roho. Celui qui est devenu croyant se fait baptiser dans l'eau par immersion de la manière biblique dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Yule amekwisha kuwa mwamini hatabatizwa ndani ya maji kwa kuzamishwa mnamna ya kibiblia katika jina la Bwana Yesu Kristo. C'est ainsi que l'homme, pour sa part, confirme devant Dieu avoir accepté la nouvelle alliance qu'il a établie lui-même. Jumwa hii namna mtu kwa upande wake anathibitisha mbele za Mungu kwamba ameitika agano jipya ambayo Mungu mwenyewe alianzisha. La réponse de Dieu à celui qui est devenu croyant consiste en ce qu'il le baptise du Saint-Esprit. Na jibu la Mungu kwa yule mtu ambaye amekwisha kuamini ni kumbatiza na Roho Mtakatifu. Et il s'agit en cela d'une expérience surnaturelle que fait tout véritable croyant depuis la première Pentecôte. Na hiyo imekuwa onjo ya kimungu ambayo kila mwamini wa kweli anafanya tangia Pentekoste ya kwanza. Des volumes pourraient être écrits à ce sujet. Vitabu vingi vinaweza kuandikwa kuhusu mambo haya. Dans cet exposé, nous ne pouvons qu'esquisser en style télégraphique les phrases les plus importantes, les phases les plus importantes de l'action de l'esprit. Na katika kipande hicho tunaweza tu kuwatajia tukichukua maneno mbalimbali na hatua za muhimu za tendo la Roho. Nous devons considérer en premier lieu les promesses données à l'avance en rapport avec la réception du Saint-Esprit. Na tunaweza kuanza kuchukua ahadi zilizotolewa kwanza zinazolingana na kupokea kwa Roho Mtakatifu. Le prophète Joël a décrit l'événement de Pentecôte dans le chapitre 3 de son livre. Na nabii Yoeli alisemezea habari ya Pentekoste katika sura ya 3 ya kitabu chake. Aucun homme n'a d'influence sur cette expérience, Mtu hata mmoja hana na uvuto wake juu ya onjo hiyo, car c'est un événement surnaturel que Dieu accorde à l'homme. kwa sababu ni jambo ya kimungu ambayo Mungu mwenyewe anamjalia mtu. C'est la raison pour laquelle Pierre dit, Ndio kwa sababu hiyo Petro anasema, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. lakini hapa ni maneno ambayo nabii Yoeli alisema, Et il arrivera au dernier jour, na itakapofika katika siku za mwisho, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, asema Mungu kwamba yeye atamimina roho wake juu ya kila mwili, et vos fils et vos filles prophétiseront, na wana na binti zenu watatabiri, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songes. na vijana wenu watapata maono na wazee wenu watapata ndoto. Actes chapitre 2, versets 16 à 17. Matendo za Mitume sura pili shairi 16 hadi 17. Par cette expression, Kwa njia ya onjo hiyo, par cette expression, kwa njia ya tamko hiyo, au dernier jour, kwa siku za mwisho, il fait allusion aux 2 derniers millénaires. anakuwa anasemezea miaka 2000 hizi za kumwisho, Car un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans. kwa sababu siku moja mbele za Bwana ni kama miaka 1000. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Petro wa pili sura 3 shairi 8. Cette expression, Hiyo cette expérience est surnaturelle hiyo honjo ni ya kimungu, ni ya mastajabu. et c'est pourquoi elle est accompagnée de phénomènes hors des capacités. Ndio kwa sababu inasindikizwa na maneno ambayo mtu hawezi kuyashika na akili yake, Des dons et des talents humains. zawadi na vipawa vya kimutu haviwezi kushika. Par l'effusion du Saint-Esprit, Kwa kushuka D'une kwa part. Roho Mtakatifu upande moja, les 9 dons du Saint-Esprit décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 11, commencent à agir dans l'assemblée.
ile mazawadi 9 ya Roho Mtakatifu iliyotajiwa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 12 shairi 4 mpaka 11 zinaanza kutenda ndani ya kusanyiko. Et d'autre part, le même Saint-Esprit produit les 9 différents fruits de l'Esprit dans la vie des personnes individuelles. Na upande mwingine hule Roho Mtakatifu moja moja anaanza toa sasa yale matunda 9 ya Roho ndani ya maisha ya kila mtu binafsi. Comme cela nous est présenté dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Jinsi imeonyeshwa kwetu katika Wagalatia sura 5 shairi 22 hadi 23. Là où se trouve véritablement l'Esprit de Dieu, Mahali ambapo Roho wa Mungu uko kweli, là se trouvent également les dons de l'Esprit ndio mahali ambapo panapokuwa zawadi za Roho et les fruits de l'Esprit, na tunda za Roho, lesquels manifestent la nature et la vie de Jésus dans le croyant. zawadi na tunda za Roho vinaonyesha tabia na uzima wa Yesu ndani ya muamini. Nous ne pouvons pas entrer ici de façon plus détaillée dans l'usage des dons de l'Esprit. Hatuwezi kuingia katika upana kwa kusemezea kuhusu jinsi ya kutumia zawadi za Roho. Cependant, ils servent Lakini zinakuwa zinatumika exactement comme les 5 ministères de la parole. zinatumika kabisa jinsi huduma 5 za neno zinazotumika. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, Wakorinto wa kwanza sura 12 shairi 18. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Waefeso sura 4 shairi 11. Ils servent à l'édification de l'Église. Na hizo zawadi za Roho zinatumika juu ya kujenga kanisa. 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. Na Wakorinto wa kwanza sura 12 na sura 14. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair. Na katika Agano la Kale Mungu aliahidi kwamba atamimina roho yake juu ya kila mtu. Dans le Nouveau Testament, Na katika Agano il Jipya nous est dit que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui baptise d'esprit et de feu. tumeambiwa kwamba ni Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiye anayebatiza kwa roho na moto. Matthieu chapitre 3 verset 11. Mathayo sura 3 shairi 11. Luc nous relate l'annonce que Jean-Baptiste fit par ses paroles. Na Luka yeye anakuwa anatuhadisia tangazo ambayo Yohana Mbatizaji alifanya kwa maneno haya. Moi, je vous baptise avec de l'eau, Kwamba nawabatiza kwa maji mimi. mais il vient celui qui est plus puissant que moi, Lakini yuwaja mwenye kuwa na nguvu kuliko mimi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. ambaye mimi sistahili kufungua viatu vyake. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Lakini yeye atakapowabatiza na Roho Mtakatifu na moto. Luc chapitre 3 verset 16. Luka sura 3 shairi 16. C'est en relation avec cette notion « vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu » que vient l'expression « le baptême de l'Esprit ». Ni kulingana na msemo huu wa kwamba yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ndio kunatokea msemo huu ubatizo wa Roho. Parce qu'il s'agit bien d'être plongé dans l'Esprit. Kwa sababu ni kutumbukia ama kuzamishwa katika Roho. De même que Jean-Baptiste avait baptisé les croyants en les plongeant dans l'eau, Sawa vile Yohana Mbatizaji aliwabatiza walioamini kwa kuwazamisha ndani ya maji, ainsi les croyants doivent-ils être plongés dans la plénitude de l'Esprit. vivyo hivyo walioamini nao watazamishwa katika utimilifu wa Roho. L'ensemble des événements du salut a un rapport central avec Christ. Mambo yote yaliyofika kuhusu wokovu yanalingana kabisa na Kristo. Christ est le centre de l'histoire du salut. Kristo ndio shina ya habari ya wokovu. En lui, Dieu a fait un nouveau commencement, Na ndani yake Kristo Mungu alifanya mwanzo mpya. faisant de lui le premier-né sur lequel l'Esprit est venu, Na akimfanya Kristo kuwa mzaliwa wa kwanza, juu yake Roho alikuja afin de pouvoir répandre au travers de lui-même, au travers de lui, le même esprit sur tous les premiers-nés. ili apate kumimina ama kusambaza kupitia yeye mwenyewe Roho juu ya wazaliwa wote wa kwanza. Luc chapitre 3 verset 21-22. Na ni Luka sura ya
3:21-22. Et il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Na ikafika kwa sababu watu wote walikuwa wenye kubatizwa, Jésus aussi étant baptisé et priant, hata Yesu alipobatizwa alikuwa akiomba, le ciel s'ouvrit hata mbingu zikafunguka, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. na Roho Mtakatifu akashuka juu yake katika mfano ya njiwa. Jésus, le Fils de l'homme, priait. Yesu mwana wa mtu alikuwa naomba, Le ciel s'ouvrit na mbingu zikafunguka, et le Saint-Esprit apparut de façon visible. na Roho Mtakatifu akaonekana mnamna yakaonekana, De la même manière que dans Genèse chapitre 1 verset 2, na mnamna moja moja sawa vile katika Mwanzo sura kwanza shairi ya il pili, planait visiblement sur la face des eaux. alikuwa ananea akionekana juu ya uso wa maji. Maintenant, l'Esprit vint sous la forme d'une colombe. Sasa hivi Roho anakuja mfano ya njiwa. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu ait une forme, Sio kwamba Roho ya Mungu inakuwa na umbo ama mfano fulani, mais il peut prendre une forme pour se révéler. lakini anaweza kuchukua mfano fulani kusudi ajifunue. Dans le symbole de la colombe, Katika huu mfano wa njiwa, comme aussi dans celui de l'agneau, sawa vile ule mfano wa mwana kondoo, quelque chose nous est représenté. kitu fulani kimeonyeshwa kwetu. Le Fils de Dieu n'a pas la forme de l'agneau, Na mwana wa Mungu hana umbo ama mfano wa mwana kondoo, car il se tient debout kwa sababu yeye anakuwa anatembea na et miguu et mbili marche comme nous les na humains. kutembea sawa sisi watu Mais wanadamu. par ce symbole, Lakini kwa mfano huo, la pensée divine par rapport au rachat nous est montrée. wazo la Mungu linalolingana na kazi ya ukombozi limeonyeshwa kwetu. L'agneau en tant qu'animal pour le sacrifice, Na mwana kondoo sawa nyama wa sadaka wa dhabihu, ayant la nature la plus douce parmi les animaux. akiwa mwenye tabia mpole sana katikati ya wanyama wote. La colombe que Noé déjà avait laissé sortir de l'arche, Njiwa ambaye Noa aliacha akitoka ndani ya safina, en tant que l'oiseau du ciel qui n'a pas de glande biliaire, na sawa ndege wa anga mwenye hana kinyongo, et qui est pur. naye aliyekuwa safi. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est représenté ici par une colombe descendant sur l'agneau de Dieu. Ni kwa hiyo sababu ndio Roho wa Mungu ameonyeshwa hapa sawa njiwa akishuka juu ya mwana kondoo wa Mungu. Dieu peut se révéler de diverses manières tout en restant toutefois toujours le même. Mungu anaweza jifunua namna mbalimbali, lakini akibaki mpaka yule Mungu moja moja. Dieu n'est pas un vieil homme avec une longue barbe. Mungu siye mzee mwenye kuwa na ndevu mrefu. Même si Daniel le vit comme l'ancien des jours prenant place sur le trône du jugement, Hata kama Danieli alivyomuona sawa mzee wa masiku akikaa juu ya kiti cha enzi juu ya hukumu. Daniel chapitre 7 versets 9 à 14. Danieli sura 7 shairi 9 mpaka 14. Puisqu'il n'est pas soumis aux conditions temporelles, Kwa sababu yeye atii nyakati, atiishwi na mambo ya il ne peut nyakati, pas non plus vieillir. naye hawezi kuzeka. Mais lorsqu'il s'agit de se présenter comme juge Lakini wakati anapojitambulisha sawa muamzi, et de faire connaître son autorité et sa dignité, kujulisha mamlaka yake na ukubwa wake, Dieu se révèle alors comme Daniel l'a vu. Mungu amejifunua jinsi Danieli alivyomwona. Parallèlement à cela, on peut lire dans Apocalypse chapitre 1, Kulinganisha na hiyo tunaweza kusoma katika Ufunuo sura ya kwanza, et l'on constatera, peut-être avec un grand étonnement, que le Fils de l'homme qui s'approcha de l'Ancien des jours, comme nous le lisons dans le prophète Daniel, afin de recevoir la domination sur tous les peuples et les hommes de toutes les langues, na hapo takapotambua labda na mshangao kubwa ya kwamba mwana mtu ambaye alikaribia yule mzee wa masiku, jinsi tunavyoisoma katika nabii Danieli, ili apokee mamlaka juu ya watu wote na juu ya watu wa lugha zote. ce Fils de l'homme et le Fils de l'homme est décrit dans l'Apocalypse comme ce même ancien. Lakini ameonyeshwa tena katika Ufunuo sawa yule mzee moja moja. Daniel chapitre 7.
Danieli sura 7. Lisons dans Apocalypse chapitre 1 verset 14. Tusome Ufunuo sura ya kwanza shairi 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Kichwa chake na nywele zake vilikuwa vyeupe kama vile sufu mweupe, comme de la neige, kama vile theluji, et ses yeux na macho yake comme une flamme de feu. kama vile mwali ya moto. Il est impressionnant de voir la diversité dans laquelle Dieu se révèle. Ni ya kushanga kuona namna mbalimbali gani Mungu anavyojifunua. L'Esprit de Dieu venait comme une onction sur les prophètes de l'Ancien Testament et les inspirait. Roho wa Mungu alikuwa anakuja sawa upako juu ya manabii wa Agano la Kale, na hivi alikuwa anawaongoza. Il nous est dit de Jean-Baptiste que dès sa naissance, il était rempli du Saint-Esprit. Na kuhusu Yohana Mbatizaji tumeambiwa ya kwamba alipozaliwa tayari alikuwa ameshajaliwa na Roho Mtakatifu. Luc chapitre 1 verset 15. Luka sura ya kwanza shairi 15. Il est dit que le Saint-Esprit était sur Siméon. Imesemewa kwamba Roho Mtakatifu alikuwa juu ya Simeoni. Luc chapitre 2 verset 25 et 26. Luka sura ya pili shairi 15 hadi 16. Il est écrit de Zacharie qu'il fut rempli de l'Esprit Saint. Na kuhusu Zekaria imeandikwa kwamba yeye alijazwa na Roho Mtakatifu. Luc chapitre 1 verset 67. Luka sura kwanza shairi 67. Avant l'effusion du Saint-Esprit déjà, Mbele Roho Mtakatifu ashuke tu, le Seigneur Jésus donna par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres qu'il avait élus. tayari Bwana Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu alileta agizo kwa mitume ambao aliwachagua. Actes des apôtres chapitre 1 verset 2. Matendo ya Mitume sura ya kwanza shairi ya pili. Le Saint-Esprit agit de diverses manières. Roho Mtakatifu anakuwa anatenda namna mbalimbali. Il parle, Anasemaka il révèle, na kufunua il annonce. na kutangaza. Le Fils de Dieu engendré par l'Esprit et qui était en même temps le Fils de l'homme, Mwana wa Mungu aliyezaliwa na Roho naye alikuwa mwana wa mtu, reçut le Saint-Esprit ici sur terre au commencement de son activité, alipokea Roho Mtakatifu duniani hapa alipoanza kazi yake, afin de pouvoir donner le même Saint-Esprit, lequel est aussi appelé l'Esprit d'adoption, ili hapate kuleta Roho Mtakatifu moja moja aliyeitwa Roho wa urithi à tous ceux qui sont nés de Dieu et qu'il rachèterait. kwa wale wote waliozaliwa na Mungu ambao atakayewakomboa. Romains chapitre 8 verset 15. Warumi sura 8 shairi 15. Alors eut lieu l'établissement du Fils de Dieu dans son ministère. Ndipo mwana wa Mungu akaingizwa katika huduma wake. Et ici a lieu l'établissement des fils et filles de Dieu dans leur position d'adoption. Na hapa kuhusu wana na binti za Mungu, wao wanaingizwa mfazi yao sawa wana, ama wanakamatwa sawa wana. Les prophètes étaient oints. Manabii walipakaliwa mafuta, Ils étaient éclairés et inspirés. waliangaziwa na waliongozwa. Mais ils étaient venus dans ce monde comme tout être humain, Lakini waliingia hii dunia jinsi wanadamu wote wanapoingia, par le moyen de l'engendrement naturel. kwa kuzaliwa mwili La nouvelle race divine na kizazi kipya cha kimungu qui a commencé avec Jésus-Christ kilichoanza na Yesu Kristo est d'origine céleste. ni cha mbinguni. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. Wakorinto wa kwanza sura 15 shairi 47. Nous ne sommes sur la terre que des pèlerins et des étrangers. Na duniani hapa tuko tu wapita njia na wageni, Notre patrie est là sur les hauteurs. na kwenyeji kwetu ni huko juu. Dans beaucoup de passages bibliques, les prophètes ont prophétisé concernant la venue du Saint-Esprit. Na katika maandiko mengi ya kibiblia manabii walitabiri kuhusu kuja kwa Roho Mtakatifu. Et le Seigneur Jésus nous a donné l'expérience de la venue du Consolateur. Na Bwana Yesu alitupatia matumaini ya kuja kwa mfariji, De l'avocat. kwa kuja kwa mtetezi. Mais quand le Consolateur sera venu, Na wakati mfariji atakapokuja, lequel moi je vous enverrai auprès du Père, ambaye nitawatumia akitoka kwa Baba, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Roho wa kweli anayetoka kwa Baba. Jean chapitre 15 verset 26. Yohana sura 15 shairi 26. Dans la confession de foi de Nicée, il est dit Katika ungamo wa imani wa Nikao wanasema hivi:
qui est issu du Père et du Fils. aliyetokea kwa Baba na kwa Mwana. Cependant, la parole de Dieu rend ce clair témoignage. Lakini neno la Mungu linatoa ushuhuda huu ulio wazi. De même que le Fils est la révélation visible de Dieu en tant qu'Emmanuel, Mpaka vile Mwana ni ufunuo wa Mungu anayeonekana sawa Emmanuel, et qu'il est issu de Dieu, naye ametoka kwa Mungu, ainsi le Saint-Esprit est issu de Dieu. na hivi Roho Mtakatifu ametoka kwa Mungu. Dans ces deux cas, Katika maneno haya il mawili ressort que la provenance est la même, inaonekana kwamba wanatokea fazi à moja, savoir Dieu comme étant le Dieu définitif, ya kwamba wanatokea kwa Mungu sawa Mungu mwenyewe anaye kuwapo tu, celui qui est à l'origine. mwenye kuwa kumwanzo wa vyote. La formule de prière honneur soit à Dieu le Père et au Fils et au Saint-Esprit est une invention non biblique. Hiyo namna ya kuomba ya kwamba heshima kwa Mungu Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu ni utungaji usiokuwa Biblia. Il n'y a dans la Bible aucun passage où l'Esprit de Dieu aurait été adoré. Hakuna katika Biblia andiko hata moja ambao Roho wa Mungu aliweza kuabudiwa. Pareillement, le Fils n'a accepté aucun honneur. Hata Mwana naye hakukubali heshima hata moja ama kuabudiwa. Mais il a dit au contraire, Lakini alisema, je ne reçois pas de gloire des hommes. mimi sipokei utukufu tokea watu. Jean chapitre 5, verset 41. Yohana sura 5 shairi 41. Lorsqu'un chef lui adressa la parole en ces mots, Wakati mkubwa mmoja alikuja akimwambia hivi, bon maître, mwalimu mwema, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? nifanyeje ili ni urithi uzima wa milele? Jésus répondit en tant que fils de l'homme, Na Yesu akamjibu sawa mwana wa mtu, pourquoi m'appelles-tu bon? mbona waniita mwema? Nul n'est bon sinon un seul Dieu. Hakuna hata mtu mmoja aliye mwema ila tu mmoja, ndiye Mungu. Luc chapitre 18, verset 18 à 19. Luka sura 18 shairi 18 hadi 19. Dans le dernier verset du dernier chapitre de l'épître aux Romains, Katika shairi ya mwisho ya sura ya mwisho ya barua kwa Warumi, Paul met en évidence par une seule phrase la manière correcte de pratiquer l'adoration. Paulo anaonyesha waziwazi kwa msemo uliokuwa wa rahisi sana na unaofaa wa kuabudu. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Kwaye Mungu peke yake mwenye hekima iwe utukufu milele hata milele kwa njia ya Yesu Kristo. Amina. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir dans un homme, Wakati Roho wa Mungu anaanza tenda ndani ya mtu, trois choses lui arrivent principalement. vitu vitatu vitamfikia kwanza. Celles-ci nous sont désignées dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Na maneno haya matatu yametajiwa kwetu katika Yohana sura 16 shairi 7 hadi 11. Toutefois, je vous dis la vérité. Lakini nawaambia kweli, Il vous est avantageux que moi je m'en aille. itakuwa faida kwenu mimi kuenda. Car si je ne m'en vais, Nisipoenda, le consolateur ne viendra pas à vous. mfariji hatakuja kwenu. Mais si je m'en vais, Lakini nikenda, je vous l'enverrai. tawatumia mfariji. Et quand celui-là sera venu, Na wakati huu msaidizi atakapokuja, il convaincra le monde de péché atahakikishia dunia mambo ya dhambi et de justice na kuhusu haki et de jugement. na mambo ya hukumu. Même ces trois notions n'ont pas été laissées au bon plaisir des hommes. Na hata maneno haya matatu hayakuachiwe kwa watu ili watende nayo jinsi wanavyotaka. Ainsi, lorsque l'Esprit vient, Na hivi basi wakati Roho anakuja, il ouvre les yeux du pécheur pour le convaincre. anamfunua mtenda dhambi macho ili ampe hakikisho, Le convaincre de péché imhakikishie kwamba parce qu'il yu ne mtenda croit pas, dhambi, parce qu'il ne croit pas en moi. kwa sababu asinyamini mimi. De justice parce que je m'en vais à mon Père Amupe hakikisho ya uhaki kwa sababu mimi naenda kwa Baba, et que vous ne me voyez plus. na nini amunioni tena. De jugement Na mpe hakikisho ya parce que hukumu le chef de ce monde est jugé. kwa kuwa mkuu wa hii dunia amekwisha kuhukumiwa. Jean chapitre 16 verset 9 à 11. Yohana sura 16 shairi 9 hadi 11.
Ce fut l'incrédulité des premiers humains qui les conduisit à la transgression par la désobéissance. Ilikuwa ni kutokuamini kwa watu wa kwanza ndio kuliwaongoza kuvunja neno na kutokutii. C'est le péché de l'incrédulité. Ni zambi ya kutokuamini. Non pas les nombreux péchés Hapana mazambi mengi. qui sont une connaissance de l'incrédulité. Non pas les nombreux péchés Sio zambi mengi qui sont une conséquence de l'incrédulité. iliyokuwa matokeo ya kutokuamini. Mais ce seul péché d'incrédulité est celui qui nous tient éloignés de Dieu. Ni mpaka hiyo zambi moja ya kutokuamini ndiyo inatupeleka mbali na Mungu Et de la vie éternelle. na kutupeleka mbali na uzima wa milele. Voici deux passages de l'Écriture qui doivent faire ressortir cela clairement. Tazameni maandiko mawili ya Biblia ambayo inaweza kutupatia wazo hii wazo wazi. Le Seigneur dit, Bwana amesema, je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, naliwaambia kwamba mtakufa katika dhambi zenu, car si vous ne croyez pas que c'est moi, kwa sababu kama mwamini kwamba ni mimi, vous mourrez dans vos péchés. mtakufa katika dhambi zenu. Jean chapitre 8, verset 24. Yohana sura 8:14. Et en vérité, je vous dis Na kweli kweli nawaambia, que celui qui entend ma parole mwenye kusikia neno et langu qui croit celui qui m'a envoyé na kumwamini yule aliyenituma a la vie éternelle ana uzima wa milele, et ne vient pas en jugement, na yeye hahukumiwi, mais il est passé de la mort à la vie. lakini anatoka kwenye lufu anaingia kwenye Jean uzima. chapitre 5, verset 24. Yohana sura 5:14. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur un homme, Wakati roho wa Mungu anakuja juu ya mtu, il commence par dénoncer le mal originel. roho ataanza kumfanya huyu mtu akatae kabisa kabisa ubaya wa mwanzo, L'incrédulité envers Dieu et sa parole. akatae kuto kumwamini Mungu na kutokuliamini neno lake. L'apôtre Jean écrit, Mtume Yohana anaandika hivi, celui qui ne croit pas Dieu mwenye asimwamini Mungu l'a fait menteur. amemfanya Mungu kuwa muongo. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Yohana wa kwanza sura 5:10. À l'instant même où un homme ne croit pas Dieu Wakati tu mtu asimwamini Mungu et n'accepte pas ce qu'il a fait en Jésus-Christ, na siitike ile Mungu alifanya katika Yesu Kristo, il fait de Dieu un menteur et renverse les rôles. amemfanya Mungu kuwa muongo na yeye amekuwa sawa wa kweli. Cet homme se place aux côtés de l'adversaire Na huyu mtu anaanza jipanga sasa pembeni ya mpiganishi, en lui donnant raison akimsababisha et en lui attribuant la vérité. na kumwambia kwamba yeye ndiye anasema kweli, Et de ce fait même, na mwai namna il donne tort à Dieu anaanza kumpa Mungu kosa et fait de lui un na menteur. kumfanya Mungu kuwa muongo. Dieu ne peut tolérer cela. Mungu hawezi kubali maneno kama C'est haya. pourquoi le Saint-Esprit convainc tout d'abord le pécheur de son péché d'incrédulité. Ndio kwa sababu Roho Mtakatifu muhakikishie ya kwanza huyu mfanya dhambi yake ya kutokuamini Et le conduit à la repentance na kumuongoza mpaka atubu, avant de faire le deuxième pas vers la justice, mbele afanye hatua ya pili iliyokuwa ya haki, c'est-à-dire la justification. yaani kuhesabiwa haki, Troisièmement, il parvient à la connaissance du jugement, na ya tatu atafikiria kwenye ufahamu wa hukumu, à savoir que le prince de ce monde est jugé. yaani mkuu wa hii dunia amekwisha kuhukumiwa. Dieu a prononcé lui-même le jugement contre Satan, Mungu mwenyewe amesha mhukumu shetani, conformément à Jean chapitre 12. kutokana na Yohana sura 12. Lorsque cela se produisit, Wakati hiyo ilifanyika, la voix de Dieu s'est fait entendre comme un puissant tonnerre. sauti ya Mungu ilisikika kama mungurumo kubwa, La foule donc qui était là na hiyo mkutano iliyokuwa hapo et qui avait entendu na kusikia dit qu'un coup de tonnerre avait eu lieu. wakasema wanasikia mungurumo, D'autres disaient, na wengine walikuwa un wanasema ange lui a parlé. malaika amesema naye. Jésus répondit et dit, Yesu akajibu hivi, cette voix n'est pas venue pour moi, hiyo sauti haikukuja juu yenu, mais pour vous. juu yangu, lakini nakuja juu yenu. Maintenant, le jugement de ce monde
Sasa hivi hukumu ya hii dunia Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. na mkuu wa hii dunia atakapotupwa nje. Jean chapitre 12, verset 29 à 31. Yohana sura 12 shairi 29 hadi 31. Satan, l'auteur de tout péché, est jugé. Shetani mwenye kuleta dhambi yote amehukumiwa. La tête du serpent a été écrasée. Hata kichwa cha nyoka kilipondwa. Le jour de Pentecôte, Siku ya Pentekosta, les croyants qui avaient auparavant été purifiés waamini wale kwanza walisafishwa et sanctifiés par la parole de vérité na kutakaswa na neno la kweli, furent remplis du Saint-Esprit. wakajazwa Roho Mtakatifu. Chacun peut lire personnellement ce qui s'est passé ce jour-là. Na kila mtu anaweza jisomea maneno yaliyofanyika hiyo siku. Ce fut le point culminant de l'œuvre du salut divin Ndio ilikuwa kilele cha kazi ya wokovu ya kimungu, qui, en passant par la crucifixion, ambayo kwa kupitia msalaba, la résurrection kufufuka et l'ascension, na kupanda juu mbinguni, conduisit à l'effusion de l'Esprit, hiyo kazi ikaongoza kushuka kwa Roho Mtakatifu, afin que cet événement puisse être réellement remarqué de tous. ili hiyo jambo watu wote wapate kuiona. Il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux, Na mara moja ikasikika kelele kama ya pepo kubwa inayovuma, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. hata ikajaa nyumba yote walipoketi. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 2. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi ya pili. Cependant, Lakini ce n'est pas ce qu'ils entendirent et remarquèrent, sio ile walisikia iliyovuta angalisho yao, mais bien ce qui plus tard se renouvela sans cesse, qui est le plus important. lakini ya lazima ni ile kisha wao kusikia na kuona, Des langues semblables à des langues de feu waliona ndimi zinazofanana na ndimi za se moto posèrent sur chacun d'eux. zikaenda na kusimama juu ya kila mmoja wao. Il n'est plus dit une seule fois qu'un son comme d'un souffle violent impétueux se soit fait entendre, mais chaque fois que de nouveaux croyants furent baptisés de feu et de l'esprit, un résultat semblable à celui qui a eu lieu à Pentecôte s'est produit. Hawasemi hata mara moja zaidi ya kwamba pepo moja ya nguvu ilikuwa inavuma juu au ikasikilika, lakini kila mara walikuwa wanasema kuhusu waamini wa kwanza kwamba walibatizwa na moto na Roho, na tokeo ilikuwa yenye kufanana na hiyo iliyofanyika ku Pentekosta. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Na wote wakajaa Roho et Mtakatifu, se mirent à parler en langue, en d'autres langues, wakaanza kusema katika lugha nyingine selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kwa jinsi Roho alikuwa anawapa waseme. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 4. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi 4. Le jour de Pentecôte, Siku ya Pentekoste il y eut un double miracle surnaturel. muujiza mara mbili ulifanyika wa kimungu. Le premier fut que les croyants parlèrent par l'Esprit en d'autres langues, Na muujiza wa kwanza ulikuwa kwamba waamini kwa njia ya Roho walisema katika lugha nyingine. et le deuxième fut que chaque personne de la foule des différents langages qui était accourue, Na muujiza wa pili ilikuwa ya kwamba kila mtu aliyokutaniwa katika mikutano yenye lugha mbalimbali naye alipiga mbio, entendit dans sa propre langue ce qui était dit. alikuwa anasikia katika lugha yake ile yote ilikuwa Et inasemewa, ils étaient tous hors d'eux-mêmes na wote walijikuta nje kabisa wenye kuchukuliwa, et s'étonnaient, disant: hata wakashangaa wakisema, voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? tazameni hawa wote wanaosema sio wa Galilea? Et comment les entendons-nous chacun dans son propre langage? Mbona sisi kila mmoja tunapowasikia kwa lugha zetu, Celui du pays dans lequel nous sommes nés. lugha ya nchi ambamo tulizaliwa sisi? Actes des apôtres, chapitre 2, versets 7 à 8. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi 7 na 8. Le jour de Pentecôte, Siku ya Pentekosta, le don d'interprétation n'était pas encore nécessaire. zawadi ya
tafsiri haikuwa na faida mwa hiyo siku. L'Esprit de Dieu transmettait directement la parole de celui qui parlait à celui qui écoutait. Roho wa Mungu alikuwa anapeleka mara moja neno la yule alikuwa anasema kwa yule alikuwa anasikia. Le don d'interprétation n'est mentionné que plus tard. Na zawadi ya kutafsiri wanahitaji tu baadaye. Parmi les 9 manifestations de l'Esprit, Katikati ya kuonekana 9 kwa roho, généralement, il est pratiqué que 2. Kwa kawaida inatumiwa tu kuwili, Ou tout au plus 3 personnes parlent successivement pour donner un message en langage par l'Esprit. au watu watatu wanakuwa wanasema ili walete ujumbe moja fulani kwa njia ya roho, Et qu'un autre en donne l'interprétation. na mwingine atakuja kuitafsiri. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 24 à 28. Wakorinto wa kwanza sura 14 shairi 24 hadi 28. Le Seigneur avait déjà annoncé cela par le prophète Ésaïe. Na tayari Bwana alikuwa ameshaitangaza kwa nabii Isaya. Car par des lèvres bégayantes Kwa sababu kwa midomo ya kigugumizi et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple na kwa lugha ya kigeni watasema na watu hao. auquel il avait dit, Naye alisema, c'est ici le repos. hapa ndio raha, Faites reposer celui qui est las. mumpumuzishe mwenye amechoka, Et c'est ici ce qui rafraîchit. na hapa ndio panapoburudisha. Mais ils n'ont pas voulu Lakini entendre. wao hawakutaki kusikia. Ésaïe chapitre 28 versets 11 à 12. Isaya sura 18 shairi 11 hadi 12. Même en cette occasion, Hata katika wakati huu, lorsque le Saint-Esprit parle d'une manière surnaturelle par les lèvres d'un homme à un autre homme, hata wakati Roho Mtakatifu anakuwa anasema kwa namna ya kimungu kupitia akitumia midomo ya mwanadamu kwa mwanadamu mwingine, son message n'est souvent pas accepté. ujumbe wake watu hawaukubali kwa wepesi. Le jour de Pentecôte, Siku ya Pentekoste, il y avait dans la foule 2 groupes de personnes. na katikati ya mkutano mulikuwa kundi mbili ya Et watu, ils étaient tous hors d'eux-mêmes na wao wote walichukuliwa kabisa, et en perplexité, na walikuwa katika uwasiwasi, disant l'un à l'autre, wakiambiana, que veut dire ceci? hii inasema nini? Et d'autres se moquant disaient, Na wengine walikuwa naziaki ils wakisema, sont pleins de vin doux. wamelewa mvinyo. Actes des apôtres chapitre 2 versets 12 et 13. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi 12 hadi 13. Pierre ne se laissa pas décourager par cela. Na Paulo yeye akulegeza na maneno haya, Il développa ce qu'il avait pour mission de dire et exposa ce qui venait de se passer conformément au plan de salut de Dieu. na yeye akaendelea kusema ile alipewa kazi kusema na kuhubiri ile yote ilikuwa inatokea kufanika kulingana na mtengenezo ya wokovu ya Et Mungu. dans son allocution, il parvint au point culminant de cet événement en rendant le témoignage suivant. Na katika mahubiri yake alifikiria kilele cha juu, hata akishuhudia akisema hivi, Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, huyu Yesu Mungu ndiye aliyemfufua, ce dont nous nous sommes tous témoins. na sisi tuko washuhuda wa ufufuko wake. Ayant donc été exalté par la droite de Dieu, Na yeye aliinuliwa hata akafika kumkono wa kuume wa Mungu. ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, Na kwa Baba alipokea Roho Mtakatifu wa ahadi, il a répandu ce que vous voyez et entendez. na yeye akamimina hiyo mnaona na kusikiliza. Actes des apôtres chapitre 2 versets 32 à 33. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi 32 hadi 33. Le même Esprit de Dieu descendu sur le Fils de Dieu venait maintenant le jour de Pentecôte sur les premiers fils et filles de Dieu rachetés. Na Roho Mtakatifu mmoja wa Mungu alishuka juu ya mwana wa Mungu, alikuwa anakuja sasa siku ya Pentekosta juu ya wazaliwa wa kwanza wa binti na wana wa Mungu waliokombolewa. Et depuis lors, il vient sur tous les fils et toutes les filles de Dieu jusqu'à ce que l'Église épouse et atteint son achèvement et que le temps de grâce soit terminé. Na tangu hapo hanakuja juu ya wana na binti wote wa Mungu mpaka na pale kanisa bibi arusi atakapofikiria ukamilifu na wakati wa neema utakapomalizika. C'est ce que Dieu a prévu dans ses desseins de salut. Ndio ile Mungu aliamuru katika makusudi yake ya wokovu. Parmi les innombrables promesses de l'Écriture, Katikati ya ahadi nyingi za maandiko, une seule est qualifiée de promesse du Père, kuna ahadi tu moja imeitwa kuwa ahadi ya Baba.
À la fin des 40 jours pendant lesquels le Seigneur ressuscité donna à ses apôtres l'enseignement sur le royaume de Dieu, na kumwisho ya masiku yale 40 kisha Bwana kufufuka aliwapa mitume wake funzo juu ya ufalme wa Mungu. il ne leur donna pas un bon conseil, mais il leur donna un ordre. Yeye akuwapa shauri, lakini aliwaamuru. Il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, Aliwaamuru wasitoki Yerusalemu, mais d'attendre la promesse du Père. lakini wangoje ahadi ya Baba. Laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de temps. Anasema ahadi ambayo mulisikia nikiisemezea, kwa sababu Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mutakapobatizwa na Roho Mtakatifu katika masiku chache. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 5. Matendo ya Mitume sura ya kwanza shairi 4 na 5. Même les apôtres n'avaient pas encore tout à fait compris que dès lors, il ne s'agirait plus seulement d'Israël, mais bien de toutes langues, peuples et nations du milieu desquels le Seigneur voulait appeler des hommes à sortir pour venir à lui. Hata mitume hawakuwa bado hawajaelewa tangu hapo ya kwamba haikukuwa tu juu ya Israeli, lakini ilikuwa juu ya watu wa malugha yote, wa jamaa zote na mataifa yote. Katikati yao Bwana alitaka kuita watu watakaotoka na kuja kwake. Car eux donc étant assemblés, Kwa sababu wao basi wakikusanika, l'interrogèrent, wakamuuliza disant, Seigneur, wakisema, Bwana, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël? eti ni katika wakati huu ndio utakaposimamisha tena ufalme wa Israeli? Mais il leur dit, Naye akawaambia, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité. hamuhusiwe nyinyi kujua nyakati na majira ambayo Baba kwa mamlaka yake mwenyewe aliamuru. Après ces paroles, Na kisha maneno le haya, Seigneur ressuscité leur dit pour compléter son ordre de mission, Bwana aliyefufuliwa aliwaambia ndio kumaliza agizo yake mais ya kazi. vous recevrez de la puissance, Lakini nini mtakapopokea uwezo? le Saint-Esprit venant sur vous, Roho Mtakatifu atakuja juu yenu, et vous serez mes témoins à Jérusalem nani mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, et dans toute la Judée na katika Yudea yote et la Samarie na Samaria, et jusqu'au bout de la terre. hata kwenye mihisho ya dunia. 1 Actes chapitre 1 verset 6 à 8. Matendo ya Mitume sura kwanza shairi 6 mpaka 8. La réception du Saint-Esprit est en même temps l'équipement pour un service pleinement approuvé de Dieu. Kupokewa kwa Roho Mtakatifu kunakuwa kuvikwa sila juu ya kazi ambayo iliyokubaliwa na Mungu kabisa Et kabisa, qui a lieu dans le monde entier par la publication de l'évangile de Jésus-Christ. na kunafanyika hivi duniani mzima kwa kutangaza kwa injili ya Yesu Kristo. Les véritables témoins de Jésus-Christ l'ont connu en tant que ressuscité. Na washuhuda wa kweli wa Yesu Kristo walimufahamu, walimjua sawa yule aliyefufuliwa, Et ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. hata wakajaa na uweza wa Roho Mtakatifu Du temps des apôtres kwa wakati wa mitume, et par la suite également, na hata nyakati zilizofuata ceux qui sont venus à la foi wale en Christ walimwamini Kristo ont fait l'expérience du baptême de l'Esprit. walionja ubatizo wa Roho, Cela faisait partie de la conversion. na hiyo ilihesabiwa katika kuongoka. Lorsque Paul visita pour la première fois un groupe de disciples à Éphèse, Wakati hiyo Petro mara yake ya kwanza alienda kutembelea kundi ya watu ya wanafunzi huko Efeso, il leur demanda directement, mara moja aliwauliza, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? kisha nini kwa mini mulipokea Roho Mtakatifu? Actes des Apôtres chapitre 19 verset 2. Matendo ya Mitume sura 19 shairi ya pili. Les fondamentalistes enseignent que l'on reçoit automatiquement le Saint-Esprit en devenant croyant en Jésus-Christ. Na hawa watu wenye kujitegemea wanafundisha kwamba mtu anapokea mara moja Roho Mtakatifu kisha yeye kumwamini Yesu Kristo, Sans avoir besoin de faire une expérience spécifique. bila kuhitaji kufanya onjo moja ya kipekee. Cependant, Paul, Lakini Paulo yeye à cette occasion, kwa wakati huu demanda très clairement à ses disciples s'ils avaient reçu le Saint-Esprit après qu'ils aient cru. aliwauliza waziwazi hawa wanafunzi kama walipokea Roho Mtakatifu kisha wao kuamini, Et ils lui dirent, na wakamwambia, nous n'avons même pas entendu
dire qu'il y ait un Saint-Esprit. hatukusikia hata habari ya kwamba kunakuwa Roho Et il Mtakatifu. dit, Na yeye akasema, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? basi mlibatizwa na ubatizo Et ils gani? répondirent, Wakamjibu, du baptême de Jean. ubatizo wa Yohana. Alors Paul dit, Ndipo Paulo akawaambia, Jean a baptisé du baptême de repentance, Yohana alibatiza ubatizo wa toba, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, akiambia watu wamwamini yule atakayekuja kisha yeye, c'est-à-dire en Jésus. yaani kumwamini Yesu. Sur ces paroles, Juu ya maneno haya ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu, Et lorsque Paul leur y imposait les mains, na kisha Paulo kuwawekea mikono, le Saint-Esprit vint sur eux, Roho Mtakatifu akakuja juu yao, et ils parlaient en langue et prophétisaient. nao wakasema kwa lugha na kutabiri. Actes des Apôtres chapitre 19 versets 1 à 6. Matendo ya Mitume sura 19 shairi ya kwanza mpaka 6. Par conséquent, ces croyants furent baptisés dans l'eau et par le Saint-Esprit, Na kwa hiyo hao waamini wakabatizwa ndani ya maji na kwa Roho Mtakatifu, c'est-à-dire qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. yaani wakajazwa na Roho Mtakatifu. Philippe vécut un puissant réveil en Samarie. Na huko Samaria Filipo alionja hamsho kubwa. Puis les apôtres Pierre et Jean vinrent là-bas. Kisha mitume Petro na Yohana wakaja huko, Ceux-ci arrivés chez les Samaritains na hawa walipofika kwa Wasamaria prièrent pour eux wakawaombea afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ili wapokee Roho Mtakatifu, car il était encore descendu sur aucun d'eux. kwa sababu Roho Mtakatifu bado hakuwa ashashukia hata mmoja Ils wao, avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. lakini walikuwa tu wameshabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains Ndipo Petro na Yohana wakaweka mikono, et ils reçurent le Saint-Esprit. nao wakapokea Roho Mtakatifu. Actes des Apôtres chapitre 8 versets 15 à 17. Matendo ya Mitume sura 8 shairi 15 hadi 17. Les évangélistes du XXe siècle tiennent de grandes campagnes d'évangélisation. Wainjilisti wa masiku haya ya kumwisho wanakuwa wanafanya kampeni kubwa za kupasha habari njema, Ils enthousiasment les foules. na wanakuwa wanashika watu na kuingisha katika hali ya joto, Ils récoltent de grosses sommes d'argent na kukusanya fedha nyingi, et ils repartent plus loin. na kisha wanaenda mbali zaidi Ils ne tena, prêchent pas sur le baptême hawahubiri hata kidogo kuhusu et ubatizo, ils définissent l'action de l'esprit comme une expérience émotionnelle qu'ils provoquent eux-mêmes. na wao wanaanza kusema tendo la Roho inakuwa tu ni onjo ya mtu anachemuka mumwili, ambayo wao wenyewe ndio wanakuwa wanasisimusha En entretenant une certaine atmosphère. kwa kushika hali moja hivi ya hewa. Dieu avait agi d'une manière surnaturelle en même temps sur Corneille et sur Pierre. Na Mungu alitenda namna moja ya mastajabu wakati moja juu ya Cornelio na juu ya Petro, Conduisant ainsi l'apôtre dans la maison de ce centenier qui avait la crainte de Dieu. akimwongoza hivi basi mutume nyumbani mwa huyo akida wa maskari 100 ambaye alikuwa anamwogopa Mungu. Lorsque Pierre parvint au point culminant de sa prédication, Hata Petro alipofika kwenye kilele cha mahubiri yake, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient ses paroles. na Roho Mtakatifu akawashukia wale wote walikuwa nasikia maneno haya Et les ya fidèles Petro. de la circoncision, tous ceux qui étaient venus avec Pierre s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations. Na hawa wote walioamini ambao walitahiriwa wote waliokuja pamoja na Petro walishangaa kwa kuona kwamba zawadi ya Roho Mtakatifu ilimiminiwa nayo pia kwa watu wa mataifa, Car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. kwa sababu waliwasikia wakisema kwa lugha na kumtukuza Mungu. Alors Pierre répondit, Hapo Petro akajibu, quelqu'un pourrait-il refuser l'eau afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes? je, mtu atakataza maji kwa hawa watu waliobatizwa nao waliopokea Roho Mtakatifu kama sisi tulivyopokea? Actes des Apôtres chapitre 10 versets 45 à 47. Matendo ya Mitume sura 10 shairi 45 hadi 47. Ceci est la preuve que le baptême d'eau et celui de l'Esprit vont ensemble pour ceux qui viennent à la foi. Hiyo ni ushuhuda ya kwamba ubatizo wa maji na huu wa Roho vinatembea pamoja jua wale wanatoka kuamini. L'ordre de succession peut cependant en être différent. Lakini jinsi vitakapokuwa vikifuatana vinaweza kuwa namna tofauti. Il vaut la peine de faire ressortir ce que Pierre, en rapport avec cet événement, relève expressément devant l'Assemblée de Jérusalem. Na ni lazima sana
kusema waziwazi na kuonyesha watu wote kulingana na jambo hilo, kusema ile Petro alisema mbele ya makutano ku Yerusalemu. Et comme je commençais à parler, Hata nilipoanza kusema, l'Esprit Saint tomba sur eux, Roho Mtakatifu akashuka juu yao, comme s'il est tombé sur nous au commencement. jinsi alivyotushikia sisi mwanzoni. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 15. Matendo ya Mitume sura 11 shairi 15. Nous devons revenir au commencement en tout ce qui concerne la vie de la foi. Kuhusu yote inayoleta uzima na imani, turudirie mwanzo. Aujourd'hui, Leo toutes les notions bibliques sont confuses, maneno yote ya Biblia watu wanajivuruga nayo estompées na wanakuwa kuielewa et mbaya interprétées na différemment. kuitafsiri mnamna isiyokuwa ya kweli. On emploie les mêmes formulations et cependant, on dit quelque chose de tout différent. Wanakuwa wanaitumia jinsi iliyoandikwa, lakini wanakuwa wanaisema na kuitenda mnamna iliyo Il y a tofauti. des traits distinctifs qui décrivent l'action du Saint-Esprit. Kuna alama kubwa zinazoonyesha waziwazi tendo la Roho Il Mtakatifu. est un consolateur. Yeye ni mfariji, Il est un enseignant. ni mwalimu, Il conduit dans toute la vérité. anaongoza katika kweli yote. Le Seigneur disait, Bwana alikuwa anasema dans Jean chapitre 16, verset 12 à 15, katika Yohana sura 16 shairi 12 hadi j'ai 15, encore beaucoup de choses à vous dire, ningali na mengi ya kuambia, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. lakini sasa hivi hamwezi kuyashika. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, Lakini wakati yeye yule Roho wa kweli atakapokuja, il vous conduira dans toute la vérité. atawaongoza katika kweli yote, Car il ne parlera pas de par lui-même, kwa sababu atasema kwa yeye mwenyewe, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. kwa sababu atasema yote Et atakayoisikia il vous annoncera les choses qui vont arriver. na kuwatangazia maneno yatakayofika. Celui-là me glorifiera, Yeye atakayenitukuza, car il prendra de ce qui est à moi kwa sababu atachukua iliyokuwa ndani et yangu vous na l'annoncera. kuwatangazia. Tout ce qu'a le Père est à moi. Yote iliyo na Baba ni yangu. C'est pourquoi Ndio kwa sababu, j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. ndio kwa maana sema atabeba kwangu na kuwatangazia. Tout ce qui appartenait à Dieu a été racheté par Christ, Yote iliyokuwa ya Mungu ilikombolewa na Kristo. qui en a payé le prix. Ni yeye aliyeilipia bei ya Et makarama, cela lui appartient. na ni yake, Et tout ce qui lui appartient reçoit son esprit. na yote iliyokuwa yake inapokea roho wake. C'est pourquoi il est écrit. Ndio kwa sababu imeandikwa. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Lakini kama mtu ana na roho wa Kristo, celui-là n'est pas de lui. huyu sio wake. Romains chapitre 8, verset 9. Warumi sura 8 shairi 9. L'esprit de vérité nous enseigne tout ce qui se trouve écrit dans la parole de Dieu. Roho wa kweli anatufundisha yote iliyoandikwa katika neno la Mungu. Et il nous révèle le contexte et nous donne la connaissance de la volonté directe de Dieu et de son dessein de salut. Anatufunulia maana ya mambo na kutupatia ufahamu ya mapenzi yaliyotoka moja kwa moja na Mungu na makusudi ya wokovu. Des véritables enfants de Dieu sont soumis à la conduite directe de l'esprit. Na watoto wa kweli wa Mungu wametiishwa kwa uongozaji uliotoka moja kwa moja na Roho. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Kwa sababu wote walioongozwa na Roho wa Mungu ceux-là sont fils de Dieu. ndio wale waliokuwa wana wa Mungu. Romains chapitre 8, verset 14. Warumi sura 8 shairi 14. L'Esprit de Dieu conduit toujours conformément à la parole de Dieu. Roho wa Mungu anaongoza kila mara kulingana na neno la Mungu. À l'égard aussi de la première résurrection et de la transmutation de notre corps mortel, Hata kuhusu ufufuko wa kwanza na kubadilishwa kwa mili yetu ya kufa, la puissance du Saint-Esprit est nécessaire. uwezo wa Roho Mtakatifu unafaa. Sans elle, il n'y a pas de transmutation possible. Na pasipo uwezo huu wa Roho Mtakatifu, mwili hauwezi kubadilika hata kidogo. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Na ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu tokea wafu anakaa ndani mwenu, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. yeye aliyemfufua Kristo toka wafu ataleta uzima kwa mili yenu ya lufu pia, kwa sababu ya roho wake anayekaa ndani mwenu. Romains chapitre 8 verset 11. Warumi sura 8 shairi 11. Une expression populaire dit, Kuna msemo mmoja wa watu huko hivi: si le petit mot, kama hiyo tamko kidogo, si, kama n'existait pas, kama isinge kuwako, nous voyons ici clairement l'importance de ce mot si. na hapo
tunaona lazima ya tamko hiyo kama si l'esprit habite en nous, kama roho anakaa ndani yetu, cela arrivera comme c'était écrit. na hiyo itafika jinsi ilivyoandikwa. Mais Lakini si kama il n'habite pas en nous, akae ndani yetu, alors les corps mortels ne peuvent pas être transmués ni vivifiés. ndipo mili ya mauti haiwezi kubadilika na kupewa uzima. Dans le même chapitre, l'apôtre Paul développe encore cette pensée. Katika sura moja moja mtume Paulo anaendelea na hiyo wazo. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Kwa sababu kungoja kukubwa kwa umbali ni kuona kufunuliwa kwa watoto wa Mungu. Dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour jouir de la liberté de la grâce des enfants de Dieu. Katika tumaini ya kwamba hata umbali yenyewe itakaowekwa huru toka utumwa wa uharibifu, ili upate kufurahia uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Et non seulement elle, Hapana tu paka umbali, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit. na sisi pia tuliokuwa na malimbuko ya roho, Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, nasi wenyewe tunakuwa tunaugua ndani mwetu, attendant l'adoption, tukitazamia kutiwa kama la wana, délivrance de notre corps. kufunguliwa kwa mili zetu. Romains chapitre 8 versets 19 à 23. Warumi sura 8:19-23. Pour la troupe des prémices, Juu ya kundi ya wale wenye malimbuko, l'esprit de Dieu et les arts. roho wa Mungu ndio harabuni, Il est le sceau, ni muhuri, la certitude que non seulement l'âme est sauvée, hakikisho ya kwamba haina tu paka nafsi iliyookolewa, mais que lors du retour de Jésus-Christ, ya kwamba wakati Yesu Kristo atakaporudi, leur corps mortel sera transmué. mili yao ya mauti itakapobadilika. L'esprit est aussi défini comme étant le sceau, Na roho mwenyewe ametambulishwa kuwa muhuri, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu est celui qui scelle. kwamba roho wa Mungu ndiye anayetia muhuri, Et il est aussi appelé et décrit comme étant l'onction. na imeitwa na kuonyeshwa kuwa upako. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, Na yule mwenye ametuunganisha nanyi kwa Kristo na kutupaka mafuta, c'est Dieu qui aussi nous a scellés ni Mungu ambaye alitutia muhuri et nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. na akatupatia harabuni za roho moyoni mwetu. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21 à 22. Wakorinto wa pili sura kwanza shairi 21 hadi 22. Jésus est le Christ. Yesu ndiye Kristo, Il est loin de Dieu. yeye ni mpakaliwa mafuta wa Mungu. Actes des apôtres chapitre 3 verset 19 à 21 Matendo ya mitume sura 3 shairi 19 hadi 21. et Actes des apôtres chapitre 10 verset 38. Matendo ya mitume sura 10 shairi 38. Le mot Christ lui-même signifie oint. Tamko Kristo yenyewe maana yake mwenye kupakaliwa mafuta. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent être appelés des Christ. Ndio kwa sababu wote waliopokea Roho Mtakatifu wanaweza kuitwa Makristo, C'est-à-dire des chrétiens. yani wa Kristo. Quiconque n'a pas été oint du Saint-Esprit de la manière biblique et n'a pas reçu le sceau divin n'aurait pas le droit, selon le témoignage des Écritures, de s'appeler chrétien. Yeyote mwenye akupakaliwa na Roho Mtakatifu munamna ya kibiblia na akupokea muhuri wa kimungu hawezi kuwa na halali kutokana na ushuhuda ya maandiko ya kuitwa Mkristo. Comme il y a dans tous les domaines deux semences et diverses imitations de l'original, Sawa vile katika mambo yote munakuwa mbegu mbili na kuiga mbalimbali kwa mambo iliyo ya halisi. le Seigneur n'a pas parlé de faux Jésus, Bwana au pluriel, Bwana akunenea mambo ya wayesu waongo, mais de faux Christ, lakini alisemea kuhusu Wakristo waongo, de faux oints yani wapakaliwa mafuta waongo et de faux prophètes na manabii waongo qui s'élèveraient dans le temps de la fin. watakaotokea katika wakati wa mwisho. En disant cela, Akisema hivi, il se rapporte au développement de l'esprit antichrist, na alikuwa anasemea kuhusu jinsi roho ya mpinga Kristo itaanza tumika, lequel d'une part est oint
na upande mmoja ni yenye kupakaliwa mafuta, mais qui d'autre part est contre Christ na upande mwingine inagombanisha ama inapingana na Kristo et contre sa parole. na kupingana na neno lake. Matthieu chapitre 24 verset 24. Mathayo sura 14:24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, Kwa sababu watatokea wakristo waongo na manabii waongo, et ils montreront de grands signes et des prodiges, wataonyesha ishara kubwa na miujiza, de manière à séduire si possible même les élus. mnamna ya kutongoza ikiwezekana hata wateule. Dieu répand son esprit sur toute chair comme de la pluie. Mungu anamimina roho yake juu ya kila mwili kama vile mvua. Cela ne dépend donc pas seulement de la pluie, Hiyo haitegemei tu mvua, mais bien de la semence qui se trouve dans le terrain du cœur de l'homme. lakini zaidi juu ya mbegu iliyokuwa ndani ya udongo uliokuwa moyo wa Car mtu. il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, Kwa sababu ameamsha jua yake juu ya walio wabaya na walio wema, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. na kutuma mvua yake juu ya walio haki na wazalimu. Matthieu chapitre 5 verset 45. Mathayo sura 5:45. Il y a des oins du temps de la fin qui ne se laissent pas amener à l'accord avec la parole de Dieu, Kuna wapakaliwa mafuta wakati wa mwisho ambao hawafikirie kuambatana na neno la Mungu. comme il y avait déjà, avant la fin de la première époque de l'Église, de faux oins. Jinsi ilivyokuwa tayari mbele tu ya wakati wa kwanza wa kanisa wapakaliwa mafuta wa uongo. Ils sont sortis du milieu de nous, Walitoka kwetu, mais ils n'étaient pas des nôtres. hawakuwa wetu. Car s'ils eussent été des nôtres, Kama wangelikuwa wa kwetu, et ils fussent demeurés avec nous, wangebaki pamoja nasi. mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Ni ili wapate kuonyesha wazi kwamba hawakukuwa wetu hata mmoja. 1 Jean chapitre 2 verset 19. Yohana wa kwanza sura ya 2:19. Dans Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23. Katika Mathayo sura 7:21 hadi 25. Le Seigneur décrit ce groupe des gens qui font des grandes choses en son nom, Bwana anataja wa watu wengi wanaofanya vitu vingi na vikubwa kwa jina lake, mais ne se laisse pas mettre à la place que Dieu leur attribue dans son dessein de salut. lakini hawajaachiliwa wawekwe pafazi ambayo Mungu anawapatia katika kusudi lake. Ils la ne wokovu. reconnaissent pas l'œuvre que Dieu opère dans leur temps. Na watambui kazi ambayo Mungu anakuwa anafanya katika wakati wao. Et c'est pourquoi Dieu ne les reconnaît pas non plus. Ndio kwa sababu Mungu naye hawajui, hawatambui. Est-il peut-être question par ces paroles des téléévangélistes d'aujourd'hui Je, kwenye kupitia maneno haya tunakuwa tunasemea habari ya wale watu wanakuwa wanahubiria tokea mbali des leo, mouvements charismatiques, mifumo ya kikarismatiki des évangélistes qui font des miracles au wainjilisti wanaofanya miujiza, et qui tous cependant suivent chacun sa propre direction lakini hata vile wanakuwa wanafuata kila mtu njia yake, sans se soumettre à la parole de Dieu ni se subordonner à Christ pour le considérer comme leur chef. bila kulitii neno la Mungu wala kujitiisha kwa Kristo na kumchukua Kristo sawa kichwa chao, Bien qu'ils utilisent son nom selon leur bon plaisir personnel. hata vile wanakuwa wanatumia jina lake kutokana na jinsi inavyowapendeza, Car la terre qui boit la pluie, kwa sababu udongo nao kunywa maji ya mvua, la pluie qui vient sur elle na mvua inayokuja juu et qui yake produit des herbes utiles pour ceux qui, pour qui elle est aussi labourée, na kutoa majani yanayofaa kwa yule mwenyewe aliilima, reçoit de Dieu de la bénédiction. hiyo udongo inapokea tokea Mungu baraka. Mais si elle porte des épines Lakini udongo ukitoa miiba et des chardons, na michongoma, elle est reprouvée udongo utakataliwa et près de la malédiction, na kulahaniwa, et sa fin est d'être brûlée. na mwisho wake utachomwa kwenye moto. Hébreux chapitre 6 versets 7 à 8. Waibrania sura 6:7-8. Le fait de se référer à une expérience de Pentecôte est loin d'être suffisant. Kusema tu kutaja mambo ya onjo moja ya Kipentekosta haitoshi. S'il s'agit des véritables semences, Kama ni kuhusu mbegu za kweli, il faut que les mêmes fruits de l'esprit qu'ont porté les véritables croyants du commencement soient également manifestés. inatakiwa matunda moja moja ya Roho ambayo waamini wa kweli wa mwanzo yapate kuonekana C'est pia. pourquoi Jésus notre Seigneur ne dit pas Ndio kwa maana Yesu Bwana wetu asiseme c'est à leur don que vous les reconnaîtrez, mutawatambua kwa zawadi zao, mais bien vous les reconnaîtrez à leurs fruits. bali mutawatambua kwa tunda zao. Matthieu chapitre 7 verset 16. Mathayo sura 7:16.
Les dons se trouvent dans les deux groupes. Mazawadi iko katika makundi yote mbili. Mais le vrai fruit de l'esprit se trouvera uniquement dans la véritable semence divine, Lakini mbegu ya kweli, tunda ya kweli ya roho itapatikana tu ndani ya mbegu ya kweli ya kimungu, laquelle sera scellée du Saint-Esprit. na hiyo mbegu itakapotiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Beaucoup expérimenteront une onction, Wengi wataonja upako, mais seuls les premiers-nés mpaka wazaliwa wa kwanza qui tu, se laissent amener par l'Esprit à être en parfait accord avec la parole de Dieu ambao wanajachilia roho awambatanishe kabisa kabisa na neno la Mungu, ont le scellement du Saint-Esprit. wao wanakuwa na muhuri wa Roho Mtakatifu. C'est aux véritables croyants d'Éphèse Ni kwa Wakristo wa kweli wa Efeso que Paul adresse cette parole, ndio Paulo anawaambia maneno haya, en qui vous aussi vous avez espéré, ndani yake nanyi pia mulitumaini, ayant entendu la parole de la vérité, mukiisha kulisikia neno la kweli, l'évangile de votre salut, injili ya wokovu wenu, auquel aussi ayant cru, kisha ninyi kuamini, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, mulitiwa muhuri wa Roho Mtakatifu wa qui ahadi, est les arts de notre héritage, uliokuwa arabuni wa urithi wetu, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. juu ya ukombozi wa mali wa Mungu, juu ya sifa ya utukufu wake. Éphésiens chapitre 1 versets 13 à 14. Waefeso sura kwanza shairi 13 hadi 14. Il ne s'agit véritablement pas ici d'un acte religieux accompli par un dignitaire, Hapa sio mambo ama tendo ya kidini ambayo msimamizi ama kiongozi cha dini fulani anatimiza, mais d'une expérience surnaturelle provenant directement de Dieu. lakini onjo ya mastadiabu inayotokea moja kwa Mungu. Plus loin dans ce chapitre, l'apôtre exhorte: Na uko mbali katika sura moja mtume anaonya hivi, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, nani msihuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. kwa njia yake mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Waefeso sura 4 shairi 13. Amen. Amina.